Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans notre vidéo de la semaine, comme on avait l'habitude, donc les énergies de la semaine prochaine. Donc ça sera à partir du 11 jusqu'à, si vous voulez, 17-18 août 2019. Comme vous voyez bien, j'ai un petit peu mélangé les cartes, j'ai un petit peu fait le tour avec les tarots et les oracles. Donc voilà, on va voir tout simplement quels seront les messages qui vont être à notre disposition pour la semaine prochaine. Alors on va commencer tout de suite par l'oracle de l'énergie pour avoir un avant-goût si vous voulez. Alors ici, alors attendez, il faudra que je descends un petit peu les cartes. La première carte, on a jardin et portail. Alors cette carte-là, pour moi, j'y vois plutôt la zone de confort. Donc, certains d'entre vous, vous allez peut-être vous sentir un petit peu bien avec vous-même, bien chez vous, voilà, c'est le fait de se sentir bien avec peut-être pourquoi pas ses habitudes, hein, en tout cas, le conseil avec cette carte, c'est plutôt de pousser un petit peu la zone de confort, c'est aussi d'accepter de dire oui au changement, ou aux aventures, si vous voulez, dans la vie d'ordre général, hein, d'accord. C'est peut-être que vous allez avoir la possibilité d'être invité à des sorties, à faire partie aussi, voilà, d'un groupe, d'une société, d'une communauté, et que avec cette carte, on vous invite, voilà, de dire oui, de foncer, voilà, de quelque part d'essayer de sortir un petit peu de votre zone de confort. Un petit peu plus avec cette carte. Donc le plus, c'est que voilà, cette carte-là, c'est un bon augure en ce qui concerne les finances. Donc on peut me dire ici que voilà, il y a quand même une forme d'aisance, en tout cas vous allez vous sentir bien la semaine prochaine, la plupart d'entre vous en ce qui concerne les finances, et peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir tendance à, pourquoi pas, dépenser, et ben ça a été un lapsus, dépenser un petit peu de l'argent pour tout ce qui est, pourquoi pas, beauté, bien-être, spa, vous faire plaisir, mais avec voilà une énergie quelque part douce, hein. Comme je vous ai dit, moi j'y vois plutôt l'énergie de repos, d'aisance, etc. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors la deuxième carte, bon, on a la carte de la jalousie. Bon, cette carte-là, pour moi, franchement, je vais pas la prendre pour sans sens, quelque part le premier sens, hein, de la jalousie. On est tous des sujets de jalousie dans la vie, malheureusement c'est ça. Mais j'y vois moi l'envie en fait, d'accord. Je vois l'envie, donc peut-être certains d'entre vous, vous allez exprimer des envies, des besoins, tout simplement, d'avoir un petit peu plus par rapport à ce que vous avez maintenant. Alors ça pourrait être financier, ça pourrait être en termes de relations. Vous désirez tout simplement avoir un petit peu plus, si vous êtes célibataire et que vous êtes célibataire depuis un certain temps, eh ben il est possible que la semaine prochaine, vous allez tout simplement avoir envie de rencontrer des personnes, de sortir, d'échanger en amour, si vous voulez, avec quelqu'un. J'ai pris l'exemple des célibataires, mais voilà, donc là, franchement, c'est plutôt général. En tout cas, cette carte-là, c'est pour moi, c'est vraiment la personne qui, bon, j'aurais dire que aura tendance un petit peu à voir les choses qui manquaient plutôt les choses qui sont déjà là. Donc, elle nous invite automatiquement à exprimer la gratitude et aussi à voir déjà les choses que nous, on a, d'accord, au lieu de se concentrer tout le temps sur, voilà, les choses qui manquaient dans la vie. La troisième carte, on a l'homme réfléchi. Alors, bon, l'homme réfléchi, déjà, on a une énergie masculine plutôt dominante. Cette semaine-là, bon, il n'y a pas de surprise. On a Mars qui est en Lion, on a le Soleil qui est en Lion. Et même si on a Vénus qui est en Lion, Vénus, elle est très, très, très proche du Soleil. Donc, quelque part, elle est, en anglais, on dit combust. Ça veut dire que l'effet, quelque part, féminin du Vénus, bon, je sais pas si j'utilise le bon terme, mais un petit peu pourrait être brûlé, un petit peu, d'accord, parce que le soleil c'est intense, ça fait quelque part faire perdre la planète qui est très proche d'elle, son pouvoir. Et Vénus, c'est tout ce qui est lié à la fémininité et au pouvoir quelque part, féminin. Bon, une petite parenthèse. En tout cas, là je vois la dominance de l'énergie masculine la semaine prochaine. Bien entendu, si vous êtes une femme et vous cherchez un homme, si vous êtes un homme, vous cherchez un homme aussi également, peut-être que cette carte-là, bien entendu, elle prédit une rencontre potentielle avec un homme.
Alors d'ordre général, cette carte pour moi, elle présente la sagesse, la maturité, parce que c'est quelqu'un de réfléchi. Donc, alors soit vous, si vous êtes un homme, et ben ça sera peut-être une semaine là où vous allez vous concentrer un petit peu plus sur vos projets de la vie, votre développement personnel. Ça pourrait être aussi professionnel, hein, d'accord. Ça pourrait être aussi tout simplement, pourquoi pas le spirituel, si le spirituel est un domaine pour vous sur lequel vous vous basez pour votre développement personnel. En tout cas, ça pourrait être une semaine de réflexion pour certains d'entre vous, de remise en question, de trouver des solutions, essayer en tout cas d'approcher une problématique ou quelque part un aspect de la vie d'une manière plutôt réfléchie. Pour d'autres personnes, cette carte-là, elle présentera ou elle va présenter en tout cas une personne qui va jouer un rôle dominant la semaine prochaine en termes de guidance pour vous. Donc encore, ça pourrait être le spirituel, le professionnel, tout simplement le développement personnel dans la vie. C'est peut-être possible quelqu'un que vous pouvez demander certains conseils, que vous pouvez peut-être, je sais pas, hein, tout simplement avoir une petite discussion avec quelqu'un qui est mature, qui a de l'expérience dans la vie. Alors pour certains d'autres, ça pourrait être tout simplement un psychologue, pour d'autres, ça pourrait être un médecin, pour d'autres, ça pourrait être un patron, un chef, etc. Mais en tout cas, là, ici, plutôt dans ce sens-là, la carte, elle est plutôt positive, hein. Donc ça va être quelque chose qui va vous aider, ou quelqu'un qui va vous aider, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est plutôt positif. Alors, une petite parenthèse, parce que je vois que c'est pas sorti dans les cartes, mais voilà, c'est une énergie qui va être à votre disposition la semaine prochaine en termes d'astrologie. La semaine prochaine, on a beaucoup d'activités qui parlent vraiment de l'amour et des rencontres potentielles, surtout pour les personnes qui sont en recherche, hein, d'accord? Donc, il y aura la possibilité pour la plupart, bon, j'allais pas dire la plupart, parce que bien entendu, en astrologie, pardon, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de votre lune aussi, de votre signe lunaire. Mais en tout cas, dans le collectif, il y a beaucoup d'énergie d'amour la semaine prochaine. Premièrement, l'amour de soi. Donc certains d'entre vous, vous allez tout simplement expérimenter des choses et vous faire plaisir, hein, d'accord, tout simplement. Voilà, pourquoi pas vous faire acheter, je sais pas, un petit cadeau, vous faire plaisir. Pour les dames, tout ce qui a trait à la beauté, c'est peut-être aussi une nouvelle robe, des nouveaux, je sais pas, kits de maquillage. Alors je raconte des exemples, mais pour chacun d'entre vous, en tout cas, l'amour de soi, vous allez vivre différemment. Pour d'autres, comme je vous ai dit, des rencontres qui vont être très 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 intenses. Pourquoi? Parce qu'on a Mars aussi qui est en Lion, d'accord? On a beaucoup d'énergie de feu qui fait que ça va être très puissant, ça va être très charnel aussi, ça va être aussi très 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 physique. Et surtout, on a une bonne un autre bon aspect dans le ciel, dans le cosmos. C'est aussi l'aspect, l'influence de Jupiter avec Neptune. Alors je m'excuse, Neptune, voilà. Cette conjonction, cet aspect vous dit tout simplement d'essayer de garder les pieds à terre, d'accord? Parce que la plupart d'entre vous, vous allez être très emballés par les rencontres, par ce que vous allez sentir la semaine prochaine en termes de passion, des émotions, ça va être le feu, la fougue. Et bon, vous êtes alertés, vous allez le bien vivre forcément, hein, d'accord? Mais il y aura aussi une tendance à être très emballé par ses émotions. D'accord? Donc là, c'est le petit frein. Cette conjonction, elle est là pour nous dire, ah oui, c'est bien de vivre tout ça, c'est bien de laisser aller, de porter peut-être aussi les glaces en rose, hein, pour je sais pas, idéaliser un partenaire ou idéaliser quelqu'un qui fera peut-être sa rentrée dans votre vie la semaine prochaine. Mais en tout cas, ces deux planètes, ils sont là pour nous dire, faites attention, parce que il est possible que après cette transition, après que voilà, Mars il quitte le Lion, Vénus aussi elle quitte quelque part un petit peu le Lion et elle se sépare tout doucement un petit peu du Soleil, et vous allez vous rendre compte que ça a été une illusion, ou ça a été peut-être un petit peu loin de la réalité. Ça veut dire que vous allez tomber un petit peu sur terre. Donc essayez de garder quand même les pieds sur terre. Profitez au maximum si vous voulez, mais bon, ça va être quelque part un petit peu intense au niveau des émotions, donc voilà, on vous invite quand même à faire un check de réalité. De temps en temps, ça fera toujours plaisir et ça vous évitera bien entendu de vous faire blesser.
Alors, on continue. J'espère que j'ai bien dit par rapport à ça. Ah oui, il y avait une information, c'est que la semaine prochaine, bien entendu, et oui, j'ai oublié l'aspect de la Lune, on a une pleine Lune. C'est pour ça, en fait, je vous raconte tout ça par rapport à Vénus et l'aspect sentimental, parce que, bien entendu, on a une pleine Lune le 15 août. Donc, alors, je penserais que je ferai peut-être une vidéo autour de l'énergie, autour de cette Lune, mais pour moi, c'est une Lune qui parle d'amour, d'accord? D'amour, de relation, l'amour de soi, l'amour des personnes qui sont vraiment très chères dans la vie, comme je vous ai dit, des rencontres, etc. etc. Voilà. Alors, on va continuer maintenant avec le Normand. On va voir ce que le Normand va nous dire la semaine prochaine. Alors, on a le Lys, on a le Jardin, et on a le renard. Alors ici, bon, premièrement, si on va parler du travail, parce que quand même on a la carte du travail qui sort là ici. Alors pour la plupart d'entre vous, eh ben ça sera peut-être une réunion ou une invitation de votre patron, de votre hiérarchie. C'est peut-être tout simplement des voilà des meetings, des interviews à passer. Enfin, c'est peut-être votre rendez-vous annuel si vous avez ce genre de système. C'est que à après chaque année. Vous vous retrouvez avec votre patron pour faire un petit peu le tour sur l'année. Ça pourrait être ça aussi également. Ça pourrait être des conférences, d'accord? En tout cas, moi, je vois beaucoup de personnes, je vois l'ouverture vers beaucoup de personnes, je vois aussi des personnes assermentées. Ça pourrait être, comme je vous ai dit, le patron, les hiérarchies, etc. Des conférences, ça j'en ai parlé. Alors, si je vais parler plutôt maintenant, d'ordre général, eh ben moi j'y vois des rencontres, d'accord? Comme je vous ai dit, bon, ça sort au niveau du Normand. On a la possibilité de s'ouvrir à d'autres personnes. Là, ici, on parle d'une externe personne. Alors, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais là, effectivement, ce sont les énergies des rencontres d'ordre général pour la plupart d'entre vous. C'est peut-être aussi des sorties, d'accord? C'est peut-être des anniversaires, des fêtes, etc. Ça peut être aussi, vous allez être invité à fêter l'anniversaire de mariage d'une ancienne connaissance, d'une ancienne personne que vous connaissez. C'est peut-être une personne qui va fêter ses trentaines ou ses vingtaines, ses quarantaines, si vous voulez, d'années de mariage. Ça pourrait être ça également pour certains d'entre vous. Alors ici, on peut me parler aussi effectivement de quelque chose à faire par rapport à des personnes assez remontées. Alors ça pourrait être, voilà, des personnes aussi plus âgées que vous. Hein. On a aussi la sagesse qui parle aussi avec la carte de Lys. Mais en tout cas, moi, je vois une tranquillité. Alors, quand même, le renard, il est là pour nous dire un petit peu de méfiance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être effectivement de ne pas trop laisser emballer par, voilà, par quelque part la première couche, d'accord, des choses. Et ben, quand même, il faudrait garder un petit peu un œil de critisme, enfin, le fait de voilà, quelque part de critiquer et de se critiquer soi-même, pourquoi pas, mais tout en étant quelque part réaliste, d'accord? C'est vraiment garder aussi l'aspect de la réalité, le fait d'être réaliste, surtout le plus possible la semaine prochaine, ça va être vraiment dans votre propre intérêt. Alors, on continue avec l'Aliasqué. Ben, écoutez, on a l'énergie de l'homme, encore une fois, donc l'énergie masculine. Donc, si vous êtes un homme, bien entendu, vous êtes très présent aujourd'hui dans ce tirage-là. Bon, là, on me parle vraiment, bon, c'est possible que vous avez affaire avec un homme qui va se trouver quelque part triste. Alors, je dis triste, mais on peut me parler d'une déception. Alors, il est possible que vous, par exemple, vous êtes une femme, et là, il y aura quelque chose à régler avec un homme de cœur, avec un homme de votre environnement. C'est peut-être quelqu'un qui aura besoin d'aide, hein, tout simplement, d'un soutien de morale, etc. Alors là, on parle de signature également. Bon, avec la carte du renard, bon, ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous de légaliser certaines choses, de passer des interviews, comme je vous ai dit ici, pour un nouveau poste, pour un changement, pour une mutation, pour une promotion. On peut me parler aussi, effectivement, des signatures de nouveaux contrats. D'ordre général, moi j'y vois aussi avec toutes ces combinaisons, c'est peut-être certains d'entre vous, vous allez, alors là je vois un spécialiste, hein, ça pourrait être un notaire, ça pourrait être tout type de spécialiste, c'est peut-être que vous allez vous faire aider, pourquoi pas, pour régler vos finances, pour régler vos taxes, etc., par le biais d'un spécialiste, quelqu'un qui travaille dans l'administration, tout ce qui est légal, légalisé, etc. La résultante, bon, la résultante, on a la triomphe. J'y vois aussi avec cette carte-là un niveau de maturité, un niveau aussi de victoire. Hein. C'est le fait de réussir quand même de dépasser un cap.
réussir quelque chose, c'est peut-être sur cette situation qui a tendance ou qui aura tendance, c'est le cas maintenant, c'est peut-être, ça existe, enfin c'est actuel, cette notion de tristesse, de déception, voilà, de se sentir quelque part peut-être abandonné, laissé, c'est peut-être, voilà, donc là, peu importe si vous êtes cet homme ou une femme, ou peut-être vous êtes une femme par rapport à un homme, hein, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, il y aura quelque chose à régler, mais moi, je vois une triomphe. Je vois une triomphe, et là, j'ai l'amour divin, donc on a une forme de protection divine la semaine prochaine. En tout cas, ce sont des énergies plutôt positives, même dans le cosmos, hein, d'accord, qui sont là, c'est une énergie plutôt de bénédiction. Donc, on vous dit quand même de foncer, voilà, d'être, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie masculine, l'énergie Yang, pour moi, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie de l'entrepreneuriat, c'est le fait, voilà, on se met quelque part un but, on se met quelque part, on définit ce qu'on veut et on y va. D'accord, voilà. Mais en tout cas, vous êtes bien accompagné, bien protégé la semaine prochaine, même s'il va y avoir voilà, une forme de réticence, un frein émotionnel, quelque chose comme ça. Et ben pour certains, ça pourrait être tout simplement des larmes de joie, hein. En tout cas, c'est pas forcément quand on pleure. Oui, c'est une carte qui parle des larmes, mais forcément quand on pleure, c'est pas toujours on pleure parce oui, on a mal effectivement, mais on pleure aussi des fois parce parce que ça pourrait être effectivement, on a passé un cycle qui a été très 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 douloureux, mais finalement on arrive au bout et on triomphe. Ça déclenche aussi des larmes, mais des larmes de joie, et bien entendu également. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse vivre cette expérience-là, chacun d'entre vous. Ça va dépendre de vos vies. Alors, on va voir un petit peu les oracles. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Alors, l'oracle des miroirs, la carte... Alors, on a la carte cadeau. Bon, ça pourrait être un cadeau du ciel, ça pourrait être une bonne surprise si vous allez fêter votre anniversaire la semaine prochaine. C'est peut-être vous allez offrir quelqu'un votre temps, un cadeau matériel, votre amour. Ça pourrait être là, avec cette carte-là, on a aussi cette notion de surprise, hein. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. Mais en tout cas, ça pourrait être pour moi, ça pourrait être cette aide, hein, que vous allez recevoir de la part de ce monsieur. C'est possible en tout cas. C'est très large avec cette carte, mais plutôt pour moi, je la prends plutôt positive, hein, d'accord. Donc là, ça, peu importe, est-ce que c'est vous allez le recevoir ou vous allez le donner. Mais si jamais vous allez le donner, ça va être avec beaucoup d'amour, d'accord. Voilà. Alors, la triade, eh ben, on a la carte de l'âme. Bon, la carte de l'âme, ça me dit que la semaine prochaine, il va y avoir des événements, des choses que vous allez les vivre et les vivre intensément. Eh ben, ça va vous toucher à l'intérieur de vous. C'est peut-être aussi, ça va vous faire évoluer dans votre cheminement d'âme. La semaine prochaine, vous allez plutôt être, en tout cas la plupart d'entre vous, vous allez avoir la possibilité de se connecter avec vous-même. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de l'amour de soi. Si ce n'est pas des rencontres, si ce n'est pas vraiment partager une histoire d'amour avec quelqu'un, et ben effectivement c'est l'amour de soi. Mais cette carte là, moi j'y vois deux choses: l'idéalisation de certaines choses dans la vie, comme l'amour par exemple, et aussi l'honnêteté, la profondeur des choses. Donc là on n'est plus sur du superficiel, c'est pas du tout ça, mais vraiment on est sur quelque chose, voilà, de profond, de juste et d'honnête. Alors avec l'oracle J, on a les nouvelles, la communication, les échanges avec cette carte-là. Et ben ça me pourrait me dire que vous allez peut-être, alors je ne sais pas si vous attendiez des réponses en particulier, alors ça pourrait être par rapport à ces signatures, par rapport à des choses qui touchent l'administration, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être quelque chose venant d'une hiérarchie, d'un patron, des personnes assez remontées. En tout cas, il est question aussi de communication, vous allez certainement beaucoup échanger, c'est peut-être vous allez partager certaines choses, c'est peut-être certaines personnes vont venir vers vous pour voilà, pour parler, pour échanger, pour tout simplement se connaître mutuellement. Ça pourrait être aussi des bonnes nouvelles à prévenir. D'après ce que je vois jusqu'à maintenant, j'ai des cartes positives, donc plutôt positives, donc plutôt, j'aurais tendance à dire que ça va être quelque chose, voilà, de bien. Alors par rapport à l'amour, bon, j'ai mélangé les cartes. On a déjà le premier message par rapport à tout ce qui est sentimental avec l'améthyste là. Eh ben écoutez, hein, je suis pas étonnée, vous avez la carte du chaud
je vous ai parlé, pardon, tout à l'heure, je vous ai parlé que ça va être très 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 chaud la semaine prochaine, très chaud, très intense, la fougue, la flamme, quand vous voulez, et ben écoutez, hein, et ben voilà, on me le confirme avec cette carte. Certains d'entre vous, vous allez sentir des passions, vous allez vivre aussi des passions, des histoires d'amour, des rencontres. Je n'allais pas me répéter, mais bon, voilà, vous comprenez le jeu. Par contre, dans un autre aspect, cette carte, elle peut me parler que ça pourrait être intense avec quelqu'un. D'accord, donc aussi, comme je vous ai dit, hein, si vous êtes surtout un signe de feu, ou votre ascendant est un signe de feu, et avec la position des planètes actuelles, et ben c'est possible que vous allez avoir vous allez susceptible d'avoir un petit peu plus d'impulsion, et c'est peut-être un tempérament de feu, même si c'est pas peut-être votre habitude, d'accord, ou votre caractère normal. Donc vous allez être un petit peu poussé la semaine prochaine, donc faites attention un petit peu à ça pour effectivement éviter des conflits. Alors avec l'oracle coup de cœur, eh ben on a le pardon. Donc on a le pardon, bon, le fait de se pardonner soi-même par rapport à quelque chose. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure, Vénus, oui, ça parle des rencontres, l'amour de soi, mais aussi, ça pourrait effectivement vous faire vivre ou vous faire, surtout, hein, surtout pour les personnes qui récemment sont en train de travailler sur eux-mêmes par rapport à leur parcours sentimental. Ça veut dire que peut-être récemment vous avez vécu quelque chose de pénible, quelque chose qui vous avait qui vous avait poussé à vivre quelque chose de voilà, qui vous a fait mal, d'accord, on va le mettre comme ça, et que vous avez passé des mois, une certaine période de temps à travailler avec vous-même, à lâcher prise et à laisser, et à essayer quand même de tourner une page. Donc l'énergie de la semaine prochaine, surtout la pleine lune, et ben c'est une énergie très positive parce que c'est l'énergie qui va vous pousser quelque part effectivement de faire pourquoi pas le dernier pas, de pardonner au passé, de se pardonner à soi-même, de pardonner aussi à d'autres personnes, pourquoi pas, pour effectivement tourner la fameuse page et passer à autre chose. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, surtout pour les personnes, comme je vous ai dit, qui sont en train de travailler sur eux-mêmes. Voilà, mais surtout, voilà, cette carte-là, si vous entendez, pardon, si vous attendiez, par exemple, quelqu'un qui se manifeste, vous voulez que quelqu'un, par exemple, se manifeste pour, voilà, s'excuser, pour se justifier, etc., et ben, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être ici un coup de fil, hein, voilà, de la communication avec une personne qui vous a peut-être causé du tort et que ça sera la bonne opportunité la semaine prochaine d'ajuster les choses. Alors, on va voir avec l'oracle. Alors, attendez, j'ai oublié le nom de l'oracle. Je sais pas, vous me dites, j'ai oublié. Bon. Alors, on m'a donné 2 cartes, d'accord? Je vais les prendre. Alors, bon. Bon, j'ai 2 choses, hein. Donc là, on parle déjà d'un coup, une rencontre lors d'une sortie. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure des sorties, des rencontres, etc. Et ben, on me le confirme pour la 2e fois. Donc, vous voyez la carte. Donc, si jamais vous allez être invité la semaine prochaine à des sorties, et ben, acceptez-les. Ne restez pas trop dans votre zone de confort, comme on l'avait vu tout à l'heure avec cette carte. Dites oui, tout simplement parce que ça pourrait être votre chance cette fois-ci pour rencontrer quelqu'un. Alors la 2e carte pour moi c'est plutôt bon, ça pourrait être une autre information pour la même situation, mais pour moi, il me semble ici qu'on me parle de 2 choses différentes. Parce que là, on me dit une autre personne perturbe la relation. Alors, comme je vous ai dit, ça pourrait être triangulaire, ça pourrait être aussi tout simplement quelqu'un qui interfère, hein. Ça pourrait être quelqu'un qui vous jalouse, qui jalouse ce que vous avez, voilà, ce que vous vivez. Comme je vous ai dit, ici on parle d'une situation chaude, alors ça pourrait être, voilà, des petites prises de bec avec quelqu'un, une externe personne, on a la tierce personne ici également. Donc voilà, ça pourrait être le cas aussi la semaine prochaine, là où il va y avoir quelqu'un de votre environnement qui aura plutôt tendance à, voilà, s'interférer. Mais voilà, ça pourrait être aussi une triangulaire. En tout cas, si je vais mettre les 2 cartes comme ça, bon, pour la plupart d'entre vous, la semaine prochaine, voilà, si vous allez faire une rencontre, donc essayez quand même de tout savoir, parce que là, ça pourrait être avoir un risque, hein, que, voilà, l'autre personne, par exemple, par rapport à vous, elle n'a pas peut-être fait son deuil parfait par rapport au passé, ou tout simplement, elle a déjà quelqu'un. Donc faites attention quand même par rapport à ça.
Bon, ça va pas toucher tout le monde, mais ça va toucher quelque part un pourcentage d'entre vous. Alors, je vais faire une petite coupe avec le tarot. On va voir un petit peu ce qui sort par rapport à la semaine prochaine. Alors, le conseil du tarot pour vous, l'énergie de la semaine prochaine, pour l'énergie collective. Bon, on a des cartes qui sautent partout. Les amoureux, vous voyez. Alors, on va voir. Alors, les énergies, s'il vous plaît, entre le 11 et le 18 août 2019, l'énergie collective. Je vais vous le dire par rapport à l'énergie de la semaine prochaine. Alors, on va voir. J'ai un petit peu causé le bazar ici, mais bon, c'est pas grave. Alors, on continue. Alors, l'énergie de la semaine prochaine. Vous voyez la carte qui s'est retournée? C'est pas un hasard, hein. Pas du tout un hasard. Tout à l'heure, les amoureux, et là maintenant le 2 de coupe. Donc franchement, on est sur des énergies de réunion, on est sur des énergies d'union aussi également, de réconciliation, de rapprochement de deux cœurs, de rencontres, etc. etc. Et bien comme je vous ai dit, si vous êtes en recherche, et ben profitez parce que ça sera la semaine, d'accord? Alors, le 2 de coupe, le 2 de pentacle. Donc le fait d'avoir besoin de faire un choix, de se positionner, c'est peut-être voilà d'imposer des règles par rapport à quelque chose. Alors pour certains, ça pourrait être un sentiment de fatigue parce que vous gérez plusieurs choses à la fois. Mais voilà, pour moi, c'est le besoin de se positionner d'ordre général et de faire un ordre de priorité dans sa vie. La justice avec le page de bâton. Alors, le page de bâton, déjà, ce sont les messages de passion. Et on est plein dedans, d'après ce que je vous ai raconté tout à l'heure. La justice ici, donc ça pourrait être effectivement lié, alors là j'ai un signe de feu et le signe de la balance, mais bon, d'ordre général, on peut me parler ici, le besoin de trouver un équilibre, la justice dans une situation, ça pourrait être un procès pour certains d'entre vous, des nouvelles d'un procès du coup, des nouvelles de quelque chose de légal, de quelque chose d'administratif, et on l'a vu, hein, on a vu les signatures, on a vu les spécialistes, on a vu les personnes réfléchies, les personnes assez remontées, donc voilà, on est plein dedans. Mais pour moi, c'est comme si finalement, la semaine prochaine, ça va être plutôt important pour certains d'entre vous de retrouver, ou en tout cas de parler la vérité, de trouver la vérité aussi dans tout ce que vous allez recevoir en termes de communication, pour éviter les illusions et les désillusions. Alors... Alors voilà, on va faire la coupe. La reine d'épée et la reine de pentacle. Eh bien écoutez, on a deux reines. Alors bon, certains d'entre vous, pourquoi pas, vous allez devoir choisir entre deux personnes. D'accord. La semaine prochaine aussi, ça sera plutôt une semaine là où vous allez quelque part essayer de retrouver une forme d'ancrage, de stabilité par rapport à tout ce qui a trait à la valeur. Donc l'aspect matériel, l'aspect... tout ce qui est de la valeur pour vous. La reine de coupe, la reine de pentacle dans ce sens-là, c'est la reine aussi, je la vois pour moi toujours la reine mère. La reine maman, c'est l'aspect aussi maternel aussi, c'est le fait de prendre soin de soi, de sa famille, de ses enfants, voilà, de son partenaire également, hein, d'accord, c'est aussi le fait de se protéger et protéger tout ce que vous avez, d'accord. Avec cette reine-là, pour moi, c'est plutôt... Je vous avoue, hein, ce sont deux énergies complètement contradictoires. Parce que cette reine-là, elle est toujours prise, elle cherche déjà toujours à être avec quelqu'un, d'accord? Elle est toujours avec, bon, ça pourrait être une femme qui est déjà mariée, déjà. Alors quand je dis femme, donc si vous êtes un monsieur, bien entendu, vous pouvez emprunter l'énergie d'une reine de pentacle. Donc il n'y a rien de mal. Dans le tarot, en général, il n'y a pas de sexe, d'accord? C'est plutôt l'énergie qui parle. Mais bon, donc comme je vous ai dit, pour moi, ça c'est une reine qui est plutôt prise, hein,
Par contre, cette carte-là est tout à fait l'opposé. C'est une reine qui aura tendance tout simplement à couper les ponts, à couper, voilà, à se déconnecter si jamais il va y avoir besoin de n'importe qui, si vous voulez, parce que, eh ben, elle arrive à un terme, par exemple, ou elle arrive à une situation là où, voilà, peut-être la personne ou la relation, elle ne le sert pas. Si, bien entendu, on veut bien parler du relationnel. Cette reine-là, vraiment, voilà, comme je vous ai dit, elle pourrait être froide, hein. Alors celle-là, non, pas du tout. D'accord? Donc il me semble que la semaine prochaine, ça sera important parce qu'il va y avoir un besoin de retrouver ce fameux équilibre. Le fait vraiment de mettre ses principes, le fait aussi de se positionner, le fait aussi de mettre le poignet sur la table pour exprimer ce que vous allez devoir, par exemple, ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez dire. Et avec cette carte-là, c'est plutôt l'énergie, le fait d'être quelque part altruiste, hein, d'accord? Et voilà, d'aider les autres, de penser aussi aux autres, pas aussi de penser à vous-même. Ah oui, attendez, là, je viens... Là, je reçois, là ça clique quelque chose dans ma tête et je m'excuse parce que j'ai pas déjà parlé de ça dans la vidéo, j'ai complètement oublié, mais là maintenant ça me revient, je comprends mieux les cartes. Alors je vous dis pourquoi, la semaine prochaine, vers la pleine lune, le 15 août 2019, il va y avoir tout simplement, il va y avoir le soleil qui va être en Lion. Donc le soleil en Lion, c'est plutôt le moi, d'accord? Ça veut dire que voilà, le fait de se sentir, cet orgueil, le besoin de parler de soi, le besoin effectivement de sortir et d'attirer l'attention des autres, d'accord? De quelque part, il y aura un aspect quelque part égoïste, hein, c'est-à-dire on aura aussi tendance à peut-être penser uniquement à soi-même, penser uniquement à ce qui va nous faire plaisir, etc. Par contre, la lune, elle sera en Verseau. Le signe de Verseau, il est tout à fait opposé au signe du Lion. Avec le signe du Verseau, cette combinaison-là, lune et soleil, avec cette notion de complémentarité, bien entendu, ça sera autour de ce fameux équilibre entre le moi et les autres. Ça veut dire, oui, comment je pourrais m'affirmer, comment je pourrais apparaître quelque part différent des autres, sans pouvoir vexer les autres et sans pouvoir tout simplement causer des soucis ou causer, voilà, de la peine ou quelque chose comme ça. Cette énergie-là, eh ben, c'est une énergie collective, hein. On va tous les sentir. Donc là, il n'y a pas que les lions, il n'y a pas que les Verseaux qui vont le sentir, mais ça, c'est pour tout le monde. Ça sera vraiment essentiel pour nous la semaine prochaine d'essayer de trouver quelque part, voilà, ce fameux équilibre. Vous avez tout à l'heure la carte de la justice qui est tombée et la carte des 2 de pentacles. Donc c'est une énergie, voilà, d'équilibre, de se positionner par rapport à comment je dois m'exprimer et me faire plaisir, et voilà, sortir, d'accord, faire sortir le moi, et de l'autre côté, comment je pourrais, voilà, quelque part garder cet aspect unique de vous-même, mais en même temps, ne pas trop causer des soucis, ne pas trop peut-être blesser les autres, etc., etc. Voilà, s'affirmer et prendre soin de soi. C'est tout à fait ça, c'est un petit peu magique, hein. Je suis toujours étonnée par le pouvoir des cartes, j'avoue, hein, franchement. Waouh. Alors, on va tirer des cartes conseils par, voilà, les cartes du conseil angélique. On va voir ce que les anges auront à vous dire la semaine prochaine. Bon, c'est une carte, un petit message à méditer. On va voir en tout cas ce qui va sortir. Alors, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, des conseils. On a prière. Alors, on vous dit... Cher ange, pardon, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance et je me fais confiance moi-même. Donc, amen. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos affirmations, bien entendu, la loi de l'attraction. La semaine prochaine, elle est une semaine puissante par rapport à ça. N'hésitez pas aussi, voilà, à demander ce que vous voulez à vos guides et à vos anges, à vos archanges. Alors, dans le dos de deck, on a la carte humour qui vous dit « S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Laughter is contagious. » Ça veut dire, voilà... En tout cas, si jamais vous l'avez remarqué, quand vous souriez, même dans la rue, il y a des personnes aussi, des fois, qui vous sourient, voilà,
spontanément, comme ça, et ben écoutez, ça pourrait être une manière de rencontrer quelqu'un la semaine prochaine, pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, essayez de mettre le sourire sur le visage, vous ne savez jamais ce qui pourrait se passer. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.